Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gâteau licorne à ma façon puisque je ne vais pas faire la crinière en crème mais en meringue. Je vais déjà commencer donc mon gâteau en réalisant mes bases. Je suis en fait à J-1 du montage de mon gâteau. Donc cette base, c'est une recette que je réalise régulièrement pour mes gâteaux de cake design et que j'ai adaptée donc en rajoutant un petit peu de cacao. Pour cette base, vous aurez besoin d'œufs entiers, de sucre, d'un mélange de lait et d'huile, de farine, de levure chimique et donc de cacao. Je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo tous les ingrédients et toutes les recettes qu'on va réaliser aujourd'hui. Je commence donc par fouetter les œufs entiers et le sucre pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'ils triplent de volume et blanchissent. Par ailleurs, j'ai préchauffé mon four à 145 degrés. Et j'ai aussi donc préparé deux moules de 15 cm que j'ai graissés et dont j'ai chemisé le fond d'un disque de papier cuisson. Une fois que mes œufs et mon sucre sont bien montés et bien blanchis, je vais venir ajouter donc les solides et les liquides par alternance en 3 fois. Alors si vous ne l'êtes pas encore, pensez à vous abonner à ma chaîne et pensez aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. J'avais réalisé une vidéo un petit peu plus complète pour la réalisation de cette base. Je vous mets le lien en haut à droite si vous souhaitez la visionner. Alors pensez à réduire la vitesse lorsque vous ajoutez les tiers, chaque tiers, et une fois que donc, le mélange est bien homogène, on va venir passer un petit coup de spatule. Et je vais venir verser donc ma pâte de façon équitable dans mes deux moules. Donc je vais cuire ces bases-là pendant 50 minutes à 145 degrés. Comme d'habitude, je vais contrôler la cuisson avec un pic à brochette ou avec une lame de couteau. Une fois les bases cuites, vous les démoulez, vous les laissez refroidir et vous les filmez jusqu'au montage de votre gâteau. Je passe à la réalisation de ma ganache montée, donc j'ai là du chocolat au lait et de la crème que je vais porter à ébullition. Une fois la crème à ébullition, je la verse sur mon chocolat, je le laisse infuser quelques minutes et je viendrai donc l'annexer au mixeur plongeant. Alors votre ganache doit reposer au frais minimum 4 heures avant de pouvoir la monter. Donc c'est pour ça que moi je la réalise la veille. Comme ça le jour de mon montage, elle sera bien froide et elle montera donc sans difficulté. Je la filme au contact et je la réserve donc au frais. Je vais maintenant passer à la réalisation de mes petites décorations en pâte à sucre. Donc les oreilles, la corne et les yeux de la licorne. J'utilise la pâte à sucre Rencho Extra. Donc je vais déjà commencer par faire les oreilles. Donc je récupère en fait un morceau de pâte à sucre blanche que je viens étaler de façon assez épaisse, puisqu'on va venir y planter des cure-dents. Pour éviter que votre pâte à sucre ne colle, vous pouvez utiliser un petit peu de fleur de maïs. Donc là, je vais venir réaliser des petits triangles légèrement arrondis.
C'est la première fois que j'utilise la pâte à sucre sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tutoriel pour la réalisation d'un gâteau en pâte à sucre. J'essaye bien sûr d'avoir 2 oreilles de taille identique. Je passe maintenant à la réalisation de l'intérieur de mes oreilles, qui est donc de couleur mauve, puisque justement pour la crinière aussi, les meringues seront dans un camailleux de mauve et blanc également. Donc là, j'étale de façon moins épaisse, donc un petit peu plus fine. Et je viens donc réaliser des triangles un petit peu plus petits que les premiers triangles arrondis que j'ai réalisés en blanc. Et je vais venir donc juste les coller sur les triangles blancs avec un petit peu d'eau. J'ajuste vraiment la taille. Je fais un petit essai pour voir si ça me convient. Donc là, en l'occurrence, je vais juste redécouper un petit peu. Donc je récupère les cure-dents que je trempe dans l'eau et je viens donc les planter dans l'épaisseur de la pâte à sucre blanche. Je vais coller les 2 côtés et je vais les ramener. Et là, donc, on a notre oreille qui est prête. Je vais laisser sécher toutes mes décorations jusqu'au jour du montage de mon gâteau. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment en avance. Alors toujours avant d'utiliser votre pâte à sucre, il faut penser toujours à bien la malaxer. Donc je récupère la pâte à sucre mauve que je vais venir étaler donc assez finement pour pouvoir donc réaliser les sourcils de ma licorne. Alors pour faire les sourcils, donc j'utilise un découpoir rond. Donc je découpe un cercle. Et ensuite, donc je me place légèrement, environ 1 à 2 cm au niveau du cercle. Et je redécoupe donc une petite partie que je viens recourber au bout. Et donc là, le sourcil est prêt. Donc pareil, je le réserve et j'en fais de même donc hors caméra pour le deuxième sourcil et je les laisse donc sécher avec les oreilles. Je passe maintenant à la réalisation de la corne. Donc j'ai un morceau de pâte à sucre que je viens étaler sur la longueur. Comme vous pouvez le voir, donc je l'étale de façon progressive, donc en ayant un bout plus fin que l'autre. J'ai aussi humidifié ma pâte à sucre avec de l'eau. Et là, je viens tout simplement donc enrouler ma pâte à sucre sur mon dowel en bois.
Donc là, ma corne est prête. Je vais la laisser donc sécher. Et je viendrai donc la peindre en doré le jour du montage de mon gâteau. J'ai aussi préparé mes meringues. Je vous mets en haut à droite le lien vers la vidéo justement de la recette de ces meringues. Donc là, je suis le jour du montage de mon gâteau. Je vais déjà commencer par préparer ma crème au beurre meringue suisse. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes blancs d'œufs et le sucre. J'ai préparé aussi une casserole de bain-marie. J'ai réglé mon thermomètre sur 55 degrés et je vais donc venir cuire le mélange tout en le fouettant jusqu'à 55 degrés. Une fois que mes blancs et mon sucre atteignent les 55 degrés, je vais venir donc les fouetter pour les refroidir. J'ai préparé du beurre mou que j'ai découpé en morceaux. Donc, une fois que ma meringue est refroidie, je vais venir y ajouter de façon progressive la quantité de beurre. Une fois que vous aurez ajouté toute la quantité de beurre, donc vous continuez à battre votre crème jusqu'à ce qu'elle ait la consistance souhaitée. Des fois, elle passe par plusieurs consistances, donc c'est tout à fait normal. Il faut continuer à la fouetter jusqu'à ce qu'elle ait une consistance bien lisse. Je vais maintenant passer à la découpe de mes bases. Et je vais donc faire au total 4 disques. Alors si vous avez des questions sur les recettes ou les techniques, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à m'y faire des DM, j'essaierai de vous répondre. Alors concernant les chutes de génoise, je vous conseille de les filmer et de les congeler, ça peut toujours servir pour faire des pop cakes ou des magnum cakes. Je vais maintenant monter ma ganache au chocolat au lait. Donc là, je récupère ma ganache qui a donc bien refroidi. Et je vais venir donc la monter au robot. J'ai aussi préparé une poche avec une douille lisse. Donc là, ma ganache est quasiment prête. Je viens juste en fait jouer un petit peu avec la cuve de mon robot pour vraiment que ça soit monté de façon homogène. Donc ma ganache est prête, je vais pouvoir donc remplir ma poche et la réserver au frais. Je passe maintenant au fourrage de mon gâteau, donc en réutilisant la technique que vous avez beaucoup appréciée, donc la technique du tapis antidérapant. Je vous mets en haut à droite le lien vers la vidéo où je donne un petit peu plus d'explications sur cette technique. Donc j'ai un premier disque de génoise que j'imbibe avec du lait et je vais venir donc faire un premier boudin de crème au beurre uniquement sur l'extérieur de mon biscuit. Et au centre, donc, je viens fourrer avec ma ganache montée au chocolat au lait. Je vais ajouter, pour donner un petit peu de relief à mon gâteau, quelques petits morceaux de chocolat que j'ai découpés. Donc des Kinder Bueno, des Ferrero Rocher. J'ai fait en fait un petit mélange. Alors pensez surtout à bien scotcher votre tapis antidérapant. Donc vous mettez du scotch en haut, en bas et au milieu. Je viens disposer le disque suivant, donc toujours en appuyant bien. Et je répète donc l'opération, pareil, j'imbibe donc ma base avec du lait. Je poche un premier cercle de crème, donc de crème au beurre bien sûr. Et au centre donc la ganache montée au chocolat au lait. Alors pocher le premier cercle de crème au beurre va vous permettre donc de bien solidifier votre gâteau et ça va permettre aussi d'éviter à la ganache montée
donc de sortir de l'extérieur de votre gâteau et de vous gêner donc pour le lissage. Alors cet tapis antidérapant, comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo précédente que j'avais réalisée donc pour le drip cake, vous pouvez les trouver normalement chez Action, aussi à Ikea et également à Zodio. Ce sont des rouleaux que vous pouvez découper à la taille que vous souhaitez et que vous pouvez donc conserver pour cet usage puisque de toute façon vous pouvez les laver et les réutiliser. Je finis donc avec le dernier disque. En appuyant toujours vraiment très bien pour que tout l'ensemble soit bien tassé. Je vais réserver donc mon gâteau au frais pendant un minimum 30 minutes pour que l'ensemble fige correctement. Donc je récupère mon gâteau au bout de 30 minutes, donc vraiment là, la crème a bien figé. Je vais pouvoir donc passer à la couverture de mon gâteau, donc, que je fais donc avec la crème au beurre meringue suisse. Je vais faire une première couche. Alors entre chaque couche, pensez toujours à refouetter un petit peu votre crème pour qu'elle ait toujours cet aspect bien lisse. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette étape, vous pouvez très bien donc utiliser les disques, la méthode des disques de ganache. Donc je vous mets le lien de la vidéo où j'ai utilisé cette technique en haut à droite. Donc là c'est la première couche, je ne veux pas tout de suite un résultat parfait puisque de toute façon je vais en faire 3. Je vais faire 3 couches avant d'avoir un résultat qui me convient. Donc une fois la première couche faite, je vais placer mon gâteau au frais pendant environ 20 minutes. Pour que la première couche soit bien figée. Je passe maintenant à la deuxième couche. Donc là, la première couche est bien figée puisque j'ai laissé mon gâteau donc au frais pendant 20 minutes. Donc je procède toujours de la même façon comme vous avez pu le voir. Je mets un petit peu de crème sur le dessus, je viens l'étaler et après donc je mets de la crème sur les côtés. Je nettoie toujours donc mon plateau. Concernant l'excédent de crème du dessus, je le ramène toujours vers l'intérieur en pensant après chaque coup à bien nettoyer ma spatule. Je vais replacer mon gâteau au frais pour que la deuxième couche fige pendant environ 20 minutes. Et je vais pendant ce temps-là donc peindre ma corne en doré. C'est une peinture que j'ai réalisée donc moi-même avec de la poudre or et aussi de l'extrait de citron. Je vous mets les photos des produits à l'écran. Je l'ai fait à l'aérographe, mais vous pouvez le faire au pinceau. Il faut par contre donc bien laisser sécher votre corne avant de la placer sur votre gâteau. Je passe maintenant à la troisième et dernière couche de crème au beurre. Donc je procède de la même façon que les deux premières fois. À la différence, c'est que l'excès qu'il y aura sur le dessus, je ne vais pas le rabattre au centre. Je vais le laisser tel quel. Et une fois que j'aurai placé mon gâteau au frais pendant 20 à 30 minutes,
je viendrai tout simplement le découper au couteau et donner donc les dernières finitions avec une spatule que j'aurai légèrement chauffée avec un chalumeau ou que j'aurai placé directement sous l'eau chaude et essuyé. Et c'est ce qui va me permettre donc de bien lisser donc les derniers coups de spatule ou les derniers défauts. Donc là, mon gâteau est prêt, je passe à la décoration finale. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà placé les sourcils de la licorne. Je viens également placer ma corne, que j'essaye de mettre donc vraiment de façon bien droite. Je place également mes petites oreilles. Et je vais venir donc disposer de façon harmonieuse mes petites meringues. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à la commenter. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. C'est vraiment un réel soutien pour moi. Donc voilà, ma licorne est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!